J'aimerais vous parler de la phobie inconsciente de retrouver un corps en pleine santé chez les personnes qui souffrent d'anorexie, de boulimie et d'hyperphagie. Pour amener mon propos en douceur, je vais vous parler d'une phobie qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vous dire, en apparence, qui est la phobie des souris. Accordez-moi votre confiance, quelques minutes, vous allez comprendre pourquoi je passe par ce biais. Prenons donc, pour l'exercice, une personne qui a la phobie des souris. Ce qu'elle peut constater, et c'est d'ailleurs ce qui lui permet de savoir qu'elle a la phobie des souris, c'est qu'à chaque fois qu'il est question de près ou de loin, de manière directe ou très indirecte, de souris, son corps déclenche automatiquement une peur viscérale, une peur réflexe. C'est son corps qui flippe à l'idée de la souris. Donc elle le sait parce qu'elle sent dans son corps qu'il y a une peur. Son corps a peur, son esprit pourrait essayer de comprendre pourquoi elle a peur. Et là, on va voir arriver toutes les conséquences imaginées par la personne liées à cette souris et qui seraient des conséquences négatives. C'est elle va faire des bébés, je vais en avoir partout, ça va salir, je vais attraper des maladies. Ça peut être quoi d'autre une souris? J'ai pas la phobie des souris, je me rends pas compte. Elle va rentrer dans mon lit, elle va me mordre, elle va je ne sais pas quoi. Empoisonner mon chat si elle a elle-même mangé du poison avant, par exemple. Donc, première chose auquel la personne a accès, c'est la peur réflexe du corps, elle le sent dans son corps qu'elle a peur. Son esprit peut prendre le relais en trouvant logique, ou en tout cas une raison plus ou moins cohérente, d'avoir peur des souris. On sait que toutes les personnes phobiques sont capables d'aller confabuler autour de cette peur. C'est-à-dire que en réalité, elle ne sait pas exactement pourquoi elle a peur, c'est juste qu'elle va aller mettre du sens sur cette peur. J'ai peur parce que. Cela étant dit, si on questionnait son corps et qu'on demandait à son corps de nous signaler par un oui ou par un non, alors comment? Ça c'est de la technique, mais peu importe. On verra ça ensemble si vous le souhaitez. Mais néanmoins, si on demandait à son corps de répondre à nos questions par oui ou par non, on se rendrait compte qu'à la question « est-ce que ce qui te fait vraiment peur, c'est l'invasion de souris ?» le corps répondrait « non ». Est-ce que ce qui te fait vraiment peur, c'est que cette souris empoisonne ton chat? La réponse est non. Parce qu'en fait, le corps va encore plus loin que ça. Je m'explique. Imaginons que cette souris ait vraiment mangé du poison et que mon chat, si j'ai la phobie de la souris, mange la souris et que donc mon chat est empoisonné par la souris. On est bien d'accord que si mon chat meurt à cause de cette souris, ça va engendrer un stress énorme à l'intérieur de moi qu'il s'agira de gérer. De gérer émotionnellement, être capable de dépasser ce stress, mais il va falloir que je sois capable de le gérer physiquement. Parce que si cette maudite souris tue mon chat, si mon chat meurt, et que ça me crée un coup de flip, un coup de détresse, un coup d'angoisse, cette angoisse déclenche dans mon corps tout un tas de substances qui est toxique pour lui. Dans le cadre d'une phobie des souris, le corps a davantage peur de toutes les substances qu'il va se voir imposer à l'intérieur de lui et qui est toxique pour lui, beaucoup plus que la souris. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans le cadre d'une phobie de la souris, est-ce qu'il y a une peur de la souris en elle-même? Oui, mais plutôt des conséquences imaginées liées à cette souris. Et à l'idée de ces conséquences liées à cette souris, la conséquence encore plus racinaire est le shoot de stress dans le corps, le shoot de substances de stress dans le corps. La toxicité des shoots de stress dans le corps. Aussi, une personne qui a la phobie des souris, il sera intéressant d'aller repérer avec elle qu'elle a peur de cette souris. Ensuite, d'aller repérer de quelles conséquences elle a peur à l'idée de cette souris, quel est le film qu'elle se raconte autour de la souris, qu'est-ce qui risquerait de lui arriver en lien avec cette souris, mais surtout qui engendrerait quel stress. Et c'est plutôt ce type de stress-là qu'on va aller chercher dans son histoire. À quel moment de son histoire, son corps en lien avec souris
a-t-il vécu un stress que le corps a déterminé comme toxique pour lui, au point de déterminer qu'à partir de maintenant, elle aurait peur des souris pour être sûre de ne jamais être confrontée à la souris, aux conséquences et au stress du corps. Donc le corps vit une première expérience assez tôt dans votre histoire de vie qui lui raconte que souris est égal à stress toxique pour lui, qui le menace d'effondrement. Et qui est en charge de lui éviter ça à l'avenir? L'inconscient, qui est au service de l'équilibre du corps. L'inconscient va tout faire pour que ce corps ne se confronte plus à un taux de stress aussi grand que celui-là. Si j'en reviens à notre histoire d'anorexie, de boulimie et d'hyperphagie, ce sont 3 maladies comportementales, on pourrait dire 3 TOC, troubles obsessionnels compulsifs, qui amènent à quoi? Qui amènent à la déformation du corps, réelle ou à l'impression que le corps est déformé. Je n'ai à ce jour jamais rencontré de personnes souffrant d'anorexie, de boulimie ou d'hyperphagie qui se sentaient belles, canon, sexy, désirables. Et puisque c'est ça que l'inconscient obtient avec un trouble du comportement alimentaire, on peut assez facilement se dire que c'est exactement ça qu'il craint. L'inconscient d'une personne qui souffre d'anorexie, de boulimie ou d'hyperphagie craint pour elle que son corps retrouve une apparence de santé, avec tout ce qui va avec. Donc une personne dont le corps a la phobie de l'apparence corporelle santé a peur des conséquences qu'elle imagine être liées au corps beauté, santé, au corps, on pourrait presque dire parfait, pour faciliter l'échange là ensemble. Le corps a la phobie de sa perfection. Quelles sont les conséquences qu'il imagine être celles du corps parfait? Avoir un corps parfait, ça paraît une très très bonne idée, hein, mais est-ce que dans toutes les situations, ça vous va vraiment? Personnellement, si mon corps parfait déclenche le désir de Teddy Riner à mon égard, et que Teddy Riner, que je trouve très élégant, très charmant, très à mon goût, on va dire, déclenche du désir pour moi, ça me va. Je sais gérer le désir de Teddy Riner a priori. Mais le vieux pervers du coin, dont je ne désire pas le désir, est-ce que je suis à l'aise tant que ça avec ça? Est-ce que je serais à l'aise de montrer mon corps parfait dans toutes circonstances? Amicale, familiale, professionnelle, amoureuse, dans la vie de tous les jours, dans la rue, au supermarché, en discothèque, etc. Est-ce qu'en toutes circonstances, je serais vraiment tant que ça à l'aise avec un corps santé, d'afficher un corps beauté, d'afficher un corps parfait, d'afficher un corps sexy dans certains cas? Eh bien, si vous souffrez d'anorexie, de boulimie et d'hyperphagie, et que la réponse est oui, oui, je serais très à l'aise, votre corps, votre inconscient ou votre conscient vous ment, c'est faux. Toute personne souffrant d'anorexie, de boulimie ou d'hyperphagie a la phobie de, comment est-ce que je pourrais dire, d'afficher aux yeux des autres un corps parfait. Et l'idée, c'est pas de se dire, elle a vraiment peur de la situation qui risquerait d'arriver si enfin elle atteignait un corps, entre guillemets, parfait, mais plutôt de se dire, quel type de stress ça engendrerait dans son corps si ce genre de situation arrivait? Si le pervers du coin se met à la mater parce qu'elle a ce corps-là, cette personne, quel type de stress arrive dans son corps et qu'elle ne saurait pas gérer, que son corps ne saurait pas gérer, parce qu'une fois encore, le taux de stress serait supérieur à ce qu'il est capable de supporter, parce que ce taux de stress engendré par cette situation liée soi-disant au corps parfait amènerait dans le corps une forme de toxicité pour lui et le menacerait d'effondrement. Vous me suivez? La personne souffrant de TCA a un inconscient qui ne voit pas d'un bon œil le fait de lui laisser avoir un corps nickel, parce qu'il imagine qu'il va y avoir des conséquences désagréables qui vont engendrer un stress dans son corps, qui va être toxique pour son corps. Ce qu'on a à voir en séance, c'est tout ça, mais surtout, à quel moment de votre histoire, votre inconscient a eu l'occasion de repérer qu'il y avait un stress immense, ingérable, intolérable dans votre corps, qui, de son point de vue, pouvait être relié à un corps
santé à un corps parfait, à un corps nickel. Dit autrement, à quel moment de votre histoire, alors que vous aviez un corps nickel, il vous est arrivé quelque chose qui a engendré un stress oversize pour votre corps, supérieur à ce qu'il était capable de gérer. Et c'est ce truc-là qu'il s'agira d'aller traiter. Comment ? C'est autre chose, c'est un autre sujet. Ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est le mécanisme par lequel, quand on souffre de TCA, l'inconscient vous prive d'un corps santé. J'espère que ce court podcast vous aura aidé. Pour ma part, je m'appelle Barbara Verhaeghe, je suis psychopraticienne. J'accompagne depuis plus de 12 ans maintenant les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Je les aide à se libérer définitivement de leur TOC, de leur trouble obsessionnel compulsif qui les amène à s'affamer, à se gaver, à se faire vomir, à éliminer, à grossir, à maigrir, à faire le yo-yo. Et si vous avez besoin d'être accompagné par moi ou envie d'être accompagné par moi, je vous donne toutes les infos en description de ce podcast.